Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on est à la vente de livres usagés. Regardez, un sac de livres. Ça, pour 5 piastres, 5 piastres. Venez tout le monde, écoutez-nous, écoutez notre entrevue. À tout de suite. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est très simple et c'est très communautaire parce que la plupart des sujets sont ou bien des organismes communautaires, des gens d'affaires, des gens du milieu de la culture, du sport et des personnalités. Et c'est vous qui décidez en quelque sorte parce que vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Et si ça vous tente, vous pouvez vous joindre à l'équipe bénévole d'animation en écrivant à la même adresse. En attendant, bon visionnement. Bonjour Manon Tremblay. Bonjour Lucie, comment ça va? Ça va bien, directrice générale de La Porte Ouverte? En effet. Vous vivez un événement en ce moment? Ben oui, pour la... Je sais plus combienième année. Moi, ça fait 4 ans que je suis là, évidemment. C'est notre vente spéciale. On fait ça une fois par année à la fin du mois d'août, qui est la vente au sac, en fait, Wow. pour notre centre du livre usagé. Donc, c'est une levée de fonds qui est extraordinaire parce qu'elle nous permet de ramasser plusieurs milliers de dollars qui aident, en fait, pour offrir des ateliers en francisation parce que nous ne sommes toujours pas, après 40 ans, financés par le MIFI. Oh! Oui, il y a quelqu'un qui nous entend, j'espère. Bien sûr. Vous avez ici des livres, c'est plein de livres, pour un grand sac de livres pour 5 $. Oui. Vous avez des livres en français, en anglais, Oui. des références, vous avez des livres pour enfants, vous avez également des dictionnaires, vous avez aussi encore des DVD. Oui. Est-ce qu'on m'a dit des disques aussi, Oui. des longs jeux? Qu'est-ce que vous avez? Tout ce qui est un support électronique? Oui. Fait que même ce qu'on voit plus nulle part, on en retrouve ici. Effectivement. On a des belles reliques, on a des films vintage, on a des vinyles, on a des DVD. J'ai l'air de faire l'annonce du marché du store. Oui, papa, oui. ça s'en vient bien. Mais Oui, madame. on s'en vient avec je vous dirais, une variété qui est assez incroyable. Puis on a des gens très généreux qui viennent nous donner tous ces livres-là, ces objets-là. Puis on a des entreprises qui le font, on a des écoles, on a des bibliothèques. Donc, ça nous permet, nous, de pouvoir monter ça et de faire une fois par année cette vente-là, qui nous permet aussi d'épurer qu'est-ce qu'on a. Oui. Parce qu'on s'entend que dans un petit sac normal à 5 $, si vous placez bien vos choses, vous rentrez 41 petits romans. Oh! Bien calculé, 41 petits romans. Puis est-ce qu'on peut mettre des longs jeux là-dedans? Est-ce qu'on Bien peut sûr, mettre- ça rentre. Oui, OK. Fait que c'est inclus aussi dans le 5 $. Oui, Oh, oui. wow! Vous êtes chérants, vous autres? Fait que tout ce que les gens peuvent mettre dans un sac va leur coûter 5 $. Fait qu'on a des gens depuis ce matin qui partent avec 5, 10 sacs. Wow! Puis qui se considèrent très chanceux, puis nous aussi, parce que nous, ça nous permet d'épurer, puis en même temps, d'offrir cette belle marchandise-là qui a une seconde vie, puis des fois une troisième vie, des fois une quatrième, dépendamment là où est-ce que la marchandise a passé précédemment. Ça fait toute une année de lecture. Beaucoup. Cet argent-là, ça sert à quoi après? Quand on a fini, à chaque année, en fait, le Centre du livre usagé, c'est la levée de fonds permanente pour la Porte Ouverte, qui est l'organisme principal. Le Centre du livre usagé est un des volets que nous possédons, qui nous permet justement d'amasser des fonds parce que les ateliers de francisation ne sont pas financés. Nos ateliers d'alphabétisation sont financés par le ministère de l'Éducation. Donc, on a une belle crédibilité. Pour les ateliers de francisation, par contre, on n'a pas de budget. Donc, il y a une partie du budget qu'on ramasse avec la vente de livres usagés qui nous permet d'offrir ces ateliers-là. Donc, c'est sûr que plus que les gens achètent, plus qu'on garde nos tuteurs longtemps, évidemment. Puis, mais on parle beaucoup de la francisation maintenant. On en a besoin. Il y a tellement d'immigrés, de nouveaux arrivants. Puis, vous n'êtes pas financés. Non. Alors voilà pourquoi que cette année, on a décidé de faire ce que beaucoup d'autres organismes ont fait, c'est-à-dire de développer des volets différents. Donc, on avait au départ la porte ouverte qu'on retrouvait au registraire. Maintenant, si vous allez voir sur le site du registraire, vous allez retrouver la porte ouverte et 2 volets, dont le Centre du livre usagé et la relève. Et c'est cette partie-là vers laquelle on va travailler pour aller chercher des projets qui sont
porteurs de financement, donc qui vont pouvoir nous aider à être capables d'accueillir encore plus de personnes immigrantes qui ne peuvent pas toujours aller à la relance parce que il y a des délais de 1. On a des travailleurs, donc ils travaillent 12 heures par jour. Ils peuvent pas faire du 8 à 4 à l'école conventionnelle. Donc, on est là, en quelque part, en soutien, puis en partenariat aussi avec la relance qui, des fois, nous envoie des personnes qui veulent apprendre le français, mais qui correspondent pas aux heures ou, au type d'enseignement qui peut être donné, des fois qui est plus conventionnel. Nous, on a des enseignants ici qui sont extraordinaires. Je devrais dire des tuteurs, parce que ce ne sont pas des enseignants. Donc, j'ai des tuteurs qui ont une capacité d'adaptation hors du commun. Vous devez avoir une grande clientèle. Oui, l'année passée, on a eu 195 inscriptions, donc des gens qui viennent pas tous les jours, pas toute l'année, mais tout au long de l'année, parce qu'on a 3 sessions en fait. On a de septembre à décembre, on a de janvier à juin, et l'été, les 2 mois d'été, ce sont des ateliers de perfectionnement. Donc, c'est pas toujours la même clientèle, et on en a en présentiel, on en a en virtuel. Donc, cette année, on avait des gens qui étaient au Brésil et qui avaient de la difficulté des fois à se connecter. À Cuba aussi, c'est pas toujours évident pour le Wi-Fi. Donc, il allait sur une montagne pour être capable d'avoir du signal, apprendre du français avant d'arriver au pays et de devenir des travailleurs. Donc, c'est aussi le genre de service là, qu'on peut offrir. C'est très performant. Oui. Puis, est-ce que c'est comme des cours à la carte? En fait, oui. Puis souvent, comme on reçoit les personnes apprenantes en individuel, bien, on va aller voir aussi c'est quoi leurs besoins. Il y a des gens qui ont besoin d'un atelier par semaine, puis il y en a qui en ont besoin de 10. Donc, il faut être capable de répondre à ce besoin-là. Puis c'est pour ça que ça fait vraiment la différence avec la relance. Parce qu'on arrive, nous, à servir ce type de clientèle-là qui est beaucoup plus hétéroclite qu'on s'assoit du lundi au vendredi de 8 à 4. Parce que ça, c'est difficile. Donc, des gens qui ont un petit 2 heures par semaine qui peuvent accorder pour apprendre le français, pour rester dans leur milieu de travail, ou encore parce que les enfants commencent l'école, ils comprendront pas tout à fait ce qui va se passer avec les enseignants et tout. Fait que c'est important d'être capable de les soutenir. Et ça, je vous dis ça parce qu'en plus, on fait de l'éducation populaire. Puis là, je l'attends, votre question. Allez-y. C'est quoi ça, Manon, d'éducation populaire? En fait, l'éducation populaire, autant pour les personnes analphabètes que pour les personnes qui sont immigrantes, c'est de leur permettre d'être des bons citoyens dans leur vie de tous les jours. Je m'explique. Quand vous allez à l'hôpital, comment est-ce qu'on s'adresse aux médecins? Vous allez faire l'épicerie. Comment est-ce qu'on est capable de reconnaître les bons et les mauvais produits? Quand on veut s'orienter, c'est comment que ça fonctionne, une carte d'autobus, c'est les heures, les horaires. Ce sont que des petits détails pour bien des gens parce qu'on le fait tous les jours. Mais pour quelqu'un qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, qui ne maîtrise pas la langue et qui a tout le stress et tous les deuils qu'il doit faire du pays où il était, ça, quand on peut les accompagner, les soutenir au travers de ces démarches-là, on le fait. Pour les personnes analphabètes, c'est un peu le même principe. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus, ils ne savaient pas lire, ils ne savent pas écrire, mais ils travaillent, ils ont une maison, ils ont une voiture, ils ont une famille. Comment ils ont fait? Ils sont stratégiques d'une façon incroyable. On aimerait pouvoir avoir d'autres personnes analphabètes. Ils sont difficiles à dénicher parce que ça semble être délicat de pouvoir parler ouvertement de ça. Mais il y a 1001 raisons pourquoi quelqu'un n'a pas appris à lire et à écrire. Donc, quand on peut avoir des gens comme ça qui se retrouvent et qui sont très stratégiques, je me donne des repères visuels, je vais dire, j'ai oublié mes lunettes, peux-tu me le lire? C'est toutes des belles stratégies qui nous disent que, au Québec, au pourcentage de gens que nous avons qui est analphabète, c'est inquiétant. Puis je sais pas si vous le savez, c'est moi qui vais vous poser une question. Combien vous avez de personnes analphabètes en pourcentage au Québec environ? J'ai l'impression que c'est 35 %. On va aller à 53. Oh, wow! Et là, on parle de tous les âges. Oui. Tous les âges. Les dernières statistiques qui sont sorties, c'était 53 %. Donc, où est-ce qu'ils sont? Ils sont partout. Puis il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui sont à la maison, il y en a qui ont des problèmes de santé mentale. Tous les scénarios sont bons. Donc, comment on fait pour aller les chercher? Puis c'est là notre défi à chaque année de pouvoir trouver ces gens-là et de leur offrir le coup de main qu'on peut leur offrir dans leur de façon à leur faciliter la vie, en fait. Vous avez un travail incroyable. Un travail ultra plaisant, par contre. Oui, mais indispensable aussi. Oui. Wow, vous aidez la société d'une façon incroyable à supporter toutes ces facettes-là. Oui, quand on a aussi, quand vous pensez, moi, ça va faire 40 ans cette année que l'organisme existe. S'il n'a pas été fermé, c'est parce qu'il y a toujours eu un besoin. Et puis, de plus en plus, nous, on essaie de varier l'offre de service parce qu'on se rend compte, juste il y a 10 ans, la quantité de personnes immigrantes qui étaient ici était
pas très nombreuses. Là, maintenant, on a beaucoup de travailleurs étrangers, mais qui veulent rester au pays. Donc, ils doivent apprendre le français parce que, un, c'est la demande du premier ministre et c'est tout à fait correct. On est dans un pays bilingue. Mais apprendre le français, avoir des enfants qui vont à l'école en français, ne pas comprendre ce que vos enfants font, c'est une grosse difficulté. Donc, on essaie que ça arrive pas. Donc, on les accompagne. Puis, on a des partenaires. On a le mouvement SEM, on a Famille à cœur qui est partenaire avec nous. On a des entreprises. Présentement, on travaille sur un projet avec une entreprise que je peux pas dévoiler tout de suite, mais avec lesquelles on prépare des tests de classement parce que ce sont des employés qui sont syndiqués. Donc, c'est beau qu'on monte en grade, mais si on comprend pas ce qu'on fait, fait 3 mois que tu es là, tu es syndiqué, mais tu comprends toujours pas que la palette, c'est ça. Puis si je te demande de la mettre à droite, c'est pas à gauche. Donc, on est en train de travailler sur un outil comme ça qui va devenir un outil pour nous standardisé qu'on va pouvoir offrir éventuellement dans d'autres entreprises après qui auront des travailleurs syndiqués. Wow, vous évoluez de la bonne façon. Tout à fait. Wow. Et on aime ça. C'est pour ça qu'il faut venir acheter des livres. Oui, pour nous permettre de continuer. Puis vous savez, ce travail-là, sans l'équipe extraordinaire que j'ai, on n'est pas beaucoup. On est 5. Mais mes 2 coordonnateurs, Robert et Valérie, avec mes 2 tuteurs, Frédéric et Diane, s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et vous rendez la vie agréable, plus agréable à tous ces gens-là. Oui. Tous les gens qui viennent ici. Oui, mais vous avez vu tantôt, là, les gens passaient, je ne sais pas s'il y en a eu pendant qu'on se parle, mais il y a des gens qui passent à pratiquement toutes les 5 minutes. Ça, des fois, c'est des apprenants, d'autres fois, c'est l'équipe de travail, d'autres fois, c'est des bénévoles. Il ne faut pas oublier, on a un CA. Présentement, il y a 1, 2, 3, 4 membres du CA sur 6 qui sont présents. Pourquoi? Parce qu'ils croient à la mission. Ils sont toujours là pour donner un coup de main. Ils sont d'une grandeur d'âme incroyable et ils respectent le mandat qu'ils ont d'administrateur. Aujourd'hui, ils sont pas là comme administrateurs, ils sont là comme bénévoles. Puis ils sont extraordinaires. Il y a notre président, puis je les nomme parce que je les aime beaucoup. Notre président, M. Yvan Deshaies, qui est là avec sa conjointe en plus. On a M. Patrice Dumoulin, qui est notre trésorier, qui est là avec sa conjointe aussi. On a Mme Lucie Vachon, qui est là, elle est toute seule, elle aujourd'hui. Et on a Claire-André Leclerc, qui est là, elle aussi. Fait qu'on a 4 membres du CA sur 6. Les 2 autres travaillent. C'est pour ça qu'ils sont pas là, parce que sinon ils seraient ici aujourd'hui. Et c'est cette entraide-là, le CA, l'équipe de travail, les autres bénévoles qui sont là aussi avec nous aujourd'hui, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis après ça, ils repartent, puis c'est comme, OK, on va revenir demain. As-tu besoin de quelque chose? Veux-tu que je fasse ça? Ça se dit pas. Ils sont heureux ici. Oui. C'est pour ça qu'il faut venir acheter des sacs de livres. Il faut venir acheter des sacs de livres. Et cette vente-là se termine quand? Samedi, le 24 à 5 heures. Et vous ouvrez à quelle heure? De midi à 17 heures. De midi à 17 heures. Alors, oui. De midi à 17 heures, il ne faut pas oublier de venir acheter des livres ici. Exactement. Même s'il ne fait pas beau, on est là, on est à l'extérieur. Les gens se prennent des sacs, rentrent en dedans, ils remplissent tout ce qu'ils veulent, sortent à l'extérieur, payent les sacs et s'en vont. Puis il y a de la place pour stationner, c'est pas de problème. Tout à fait. Même dans la rue, si on peut Dans la rue, c'est comme là, notre stationnement est plein. Donc, dans la rue, il y a de la place autour, sans problème. Et puis, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Venez tout le monde, merci. Venez tout le monde, venez acheter des livres ici pour 5 $, un beau sac de livres pour avoir du plaisir jusqu'à Noël, peut-être plus longtemps aussi. Fait que n'oubliez pas, venez, et c'était Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.